nous allons rentrer directement dans notre matière d'aujourd'hui. Le sous-thème de ce soir, c'est créer et vivre un état spirituel de gloire. Comment tu peux créer et vivre un état spirituel de gloire? C'est très important que nous comprenions que notre Dieu est un Dieu de gloire. Et chaque fois que nous entrons dans sa présence, nous sommes attirés par sa gloire. Mais comment nous pouvons garder cet élan-là presque en permanence dans notre vie? Il est possible de créer cet environnement et de garder cet environnement. Et la Bible dit que lorsque nous tournons vers lui les regards, par sa lumière, nous voyons la lumière. Et lorsque nous tournons nos regards vers lui, et quand nous les contemplons, la Bible dit que les choses de ce monde pâlissent devant nos yeux. La Bible nous apprend beaucoup de choses sur la présence de Dieu. Et donc nous avons besoin de faire de cet exercice notre vie de tout le temps. David a soupiré en disant: j'aimerais passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et Élie disait: l'Éternel devant qui je me tiens. Donc il y a des gens qui avaient constamment l'Éternel sous leurs yeux. David le dit même, je crois, au psaume 16, verset 8, disant: j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux, et quand il est là, je ne chancelle pas. Donc bref, comment nous aussi nous pouvons entrer dans une telle ambiance et garder cet élan dans notre esprit? Donc je vais rapidement exposer cet aspect et nous allons prier. Je suis sûr que quelque chose de particulier va se passer aujourd'hui, parce que chaque jour est un jour particulier. Amen. Ce jour ne reviendra plus. Donc il faut que des choses prévues pour toi en ce jour ne t'échappent pas. Le psaume 23, verset 6, c'est le premier texte que nous voulons lire en ce soir. C'est un texte que nous connaissons même par cœur pour certaines personnes. Il est écrit, le psaume 23, verset 6, dans la version Louis II, il est écrit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui décide. Il est au courant qu'avec l'Éternel, il y a plusieurs aspects de sa vie qui s'améliorent. Il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il détaille tout ce que l'Éternel, en tant que berger, est en train de pourvoir dans sa vie. Et il va vers la fin en disant: je sais qu'avec l'Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais je n'aimerais pas passer tous ces jours-là en dehors de sa maison. Je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais je préfère faire un choix. Donc cette histoire de la présence de Dieu dans notre vie en permanence est une histoire de choix.
nous apprend que nous devons faire un choix définitif où nous voulons habiter. Et lui, il a pris sa décision définitive. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Peut-être en parlant habiter dans la maison de l'Éternel, nous avons une idée vague de cette habitation dans la maison de l'Éternel. Mais avant que nous puissions expérimenter ce que c'est qu'habiter dans la maison de l'Éternel, nous avons besoin d'en faire une décision définitive dans notre vie. J'aimerais même dire à quelqu'un que si tu comprends la profondeur de cette vérité, tu ne feras pas les rêves du genre, oh non, je me suis vu dans une maison où j'ai grandi, oh, je me suis vu ailleurs. Non, 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 tu ne feras plus ce genre de rêve. Parce que tu n'habites pas n'importe où, mais tu habites dans la maison de l'Éternel. Donc, quand tu prends cette décision, il y a une rupture dans ta vie avec n'importe quel lieu où ton esprit pouvait se retrouver. Mais tu décides que j'habite dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. Donc la première chose que nous devons savoir, c'est que c'est une affaire de décision définitive. Moi, je prends la décision d'habiter dans la maison de l'Éternel. Ça sera là ma résidence. Ça sera le lieu où je veux passer toute ma vie. Et là où j'habite, ça fait aussi l'objet de mes réflexions. Donc, l'habitation spirituelle, la première vérité, c'est lorsque nous prenons la décision de habiter dans la maison de l'Éternel. La première réalité, c'est que cet endroit devient la source de notre inspiration. Ça devient la source de notre inspiration. Lorsque nous réfléchissons sur notre vie, sur notre avenir, humainement parlant, le lieu où nous habitons influence beaucoup notre manière de réfléchir. Donc, quelque part, lorsque nous habitons dans la maison de l'Éternel, nous aurons une autre sorte de réflexion parce que l'Éternel sera notre source d'inspiration. Et c'est ce que David est en train de dire dans le psaume 27, versets 1 à 4. Dans le psaume 27, versets 1 à 4, il dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. En d'autres termes, lorsque j'habite dans la maison de l'Éternel, je concentre mon système de réflexion
sont dans la contemplation de ce Dieu. Nous allons voir plus tard qu'est-ce que notre esprit contemple, même si nous ne nous voyons pas. Mais ici, il est en train de dire, je contemple l'Éternel. Mes pensées sont vers lui. Alors que les ennemis me cherchent, alors qu'ils veulent ma peau, alors qu'ils veulent ma voix, ils tombent eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas arriver là où j'habite. J'habite la maison de l'Éternel. Je suis en train de contempler l'Éternel. Combien il est grand, combien il est beau, combien il a fait le monde, combien... Lorsque je passe mon temps à le contempler, les ennemis ne savent pas me joindre parce que mon esprit est environné de la gloire de celui que je contemple. L'homme est exactement ce qu'il pense, nous dit la Bible. Lorsque tu ressors d'un cabinet médical avec une prescription, on te dit tu es malade. Tu sors de ce lieu-là. Le message que tu as de ce lieu est en train d'affecter tes pensées partout où tu vas. Ça va déterminer ta manière de réfléchir. Tu n'es plus le même quand tu es entré. Il y a un souci à partir de l'information qu'on t'a donnée. Et il y a la joie que tu peux perdre, tu deviens triste et ta vie devient chamboulée quelque part. Si cela est vrai, lorsque nous fréquentons un lieu, que les choses que nous entendons de ce lieu nous affectent, cela est aussi vrai lorsque je contemple l'Éternel, lorsque je vois combien il est grand, combien il est puissant. Oh, il n'a ni commencement ni fin. Tous les problèmes ont un commencement et une fin. Tous les combats ont un commencement et une fin. Lui n'a ni commencement ni fin. Il est Alpha. Il est Oméga. Avec lui tout commence. Avec lui tout se termine. Avec lui tout ce qui n'existe pas peut commencer. Et avec lui, tout ce qui existe inutilement peut se terminer. Et lorsque je le contemple, la Bible dit j'admire son temple. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son temple que je dois admirer? C'est des choses que nous allons voir un peu plus tard. Mais ici, mon esprit est occupé à contempler l'Éternel, à ramener à l'Éternel tout ce que je suis en train de vivre de l'extérieur. Je peux avoir un problème à l'extérieur, mais je ramène ça tout de suite à l'Éternel. Je suis en train de voir ce problème par rapport à ce que l'Éternel peut faire. Je suis en train de voir ma vie évoluer par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Donc, mes pensées ont comme source d'inspiration l'Éternel, sa magnificence, sa grandeur. Et je réfléchis en fonction de ça. Même si je ne le vois pas, mais parce que je réfléchis, quelque chose se passe dans ma vie. Nous les hommes, nous sommes appelés à fonctionner en deux temps. Et nous fonctionnons extérieurement consciemment. Et nous fonctionnons aussi intérieurement inconsciemment. Les deux sont liés à la fois. Lorsque tu manges,
consciemment tu choisis ce que tu dois manger. Mais après avoir mangé, ce qui se passe là, tu ne contrôles pas. Quelqu'un a placé les mécanismes que ce que tu envoies là-bas devient une partie intégrante de ta propre vie. Ce n'est pas seulement le pain qui fait ça. Même la parole de Dieu que tu consommes, médite le jour et nuit et réfléchis. Parce que c'est alors que tu auras du succès. De la même manière, ce que nous prenons volontairement, matériellement, affecte notre matériel. De la même manière, ce que nous prenons spirituellement affecte aussi notre esprit d'une manière que Dieu lui-même connaît et qu'il a présente. Donc, la présence de l'Éternel devient une source d'inspiration. David est en train de dire, je vais le contempler, mais je vais aussi contempler son temple. Et laissez-moi un peu avancer quelque part pour parler de ce qu'il y a dans son temple, de ce qui se passe auprès de, au niveau de son temple que nous avons l'habitude de contempler sans nous rendre compte. Apocalypse chapitre 11 nous présente le temple. Apocalypse chapitre 11 verset 19. J'ai la version Darby ici. Apocalypse chapitre 11 verset 19. On nous dit ceci. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Résultat, il y eut des éclairs, il y eut des voix, il y eut des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. On ouvre le temple, et l'arche se fait voir. Et il y a une atmosphère des éclairs, des voix, des tonnerres, une atmosphère de gloire qui se manifeste. Ici, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes bel et bien dans le Nouveau Testament. Et Jean est en train de voir la gloire de Dieu dans le temple. Et lorsqu'on dit qu'il a vu le temple, et nous allons comprendre que ce qui se passe dans le temple n'est pas différent de ce qui se passe au niveau du trône. Ce qui veut dire que le trône de Dieu est dans le temple. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Il règne là où il est adoré. Et les mêmes signes qu'on parle du temple sont même soulevés lorsqu'on parle du trône. J'aimerais que tu comprennes ici parce que je vais entrer dans une sorte de commentaires que j'aimerais que tu comprennes. David dit, je suis en train de contempler l'Éternel. Ça, c'est l'exercice qu'il fait. Mais nous voulons voir qu'est-ce que ça représente, ce trône et ce temple qu'il est en train d'observer. On nous dit que ici, Jean nous dit qu'il a vu, quand on a ouvert le temple, il a vu qu'il y avait l'arche, il avait le tabernacle, et il y avait beaucoup de bruit.
Et nous allons un peu lire l'ambiance du trône. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 4. Suivez attentivement ceci. Parce que j'aimerais te dire que même si tu ne le sais pas, lorsque tu pries, ton esprit est devant cette réalité ici. Ton esprit est devant la réalité qu'on va lire ici. Jean, on a ouvert ses yeux, il a vu ça. Et plus tard, il va dire qu'autour du trône, il y a la fumée qui représente la prière des chrétiens, des fidèles. Mais comment on décrit l'ambiance du trône? Apocalypse 4 à partir du verset 4 et le suivant. On dit autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur le trône, 24 anciens assis. Revêtus de blanc et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et alentour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal est semblable à un lion et le second est semblable à un veau. Et le troisième animal est semblable à la face de l'homme. Et le quatrième animal est semblable à un aigle en plein vol. Et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans, plein d'yeux. Et ils ne cessent jour et nuit en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Et quand les animaux rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tombent par terre face contre terre, devant celui qui est assis sur le trône, et se prosternent devant celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la magnificence, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de toi que toutes choses existent. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'adoration. Une adoration telle qu'elle ne se passe nulle part ailleurs. L'adoration qui se passe au trône se passe avec des créatures qui ne sont que là. Ils sont nulle part ailleurs. Des êtres avec beaucoup d'yeux tout autour, en train d'adorer devant le trône, dans le temple. Ils ne sont nulle part ailleurs. Allez ailleurs, vous ne les trouverez pas. C'est un endroit où tout ce qui est là est spécial. Les adorateurs sont spéciaux. L'ambiance est spéciale. Mais c'est à cela que toi tu assistes, sans même te rendre compte. C'est une
c'est une ambiance qui est répétitive. Maintenant où je suis en train de parler, ils sont en train de faire ça continuellement. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il adore les vieillards s'agenouillent. Ils adorent ensuite. Et puis après, ce sont des anges qui sont autour en train de crier Saint, Saint, Saint. Et cela de manière répétitive. Ça ne se termine pas. Et cette adoration va des siècles et des siècles. Maintenant, Dieu a fait de sorte que lorsque nous le prions, même si je ne suis pas conscient, mais mon esprit est devant le trône. C'est lui qui nous a invités. Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins. Mon ami, lorsque tu fermes les yeux, même si tu es sur terre, ton esprit est devant le trône. Même si tu ne sais pas, ton esprit est en train de contempler ce qui se passe à ce niveau-là. Et ce n'est pas étonnant que toi tu commences aussi à rocobocher à ta manière. Rocobokora sondoroko. Parce que toi ici tu ne comprends pas. Mais ton esprit est exposé à une grandeur qui le dépasse. Cela se passe de cette manière. Lorsque physiquement tu penses à cela. Lorsque physiquement tu te dis je dois demeurer dans la présence de l'Éternel et que tu passes du temps dans la prière, ton esprit effectivement est devant le trône de Dieu. Et devant le trône, il est en train d'accueillir plusieurs types de Shekinah, de la gloire de Dieu qui est en train de l'envoyer. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous décidons de poser un acte de foi, ce qui nous arrive dépasse notre entendement humain. Nous avons envie de voir ces expériences-là. Mais la Bible nous dit, lorsque nous croyons, ça nous suffit. Jésus a fait l'appel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais il a expliqué comment il doit venir. Il dit, celui qui croit, boit. Donc l'acte d'aller auprès de lui, c'est le fait de croire. Quand je crois, j'ai la chose que j'ai reçue. Et je peux vivre cela de manière particulière. Nous avons donc besoin de changer notre manière de réfléchir. Il est vrai que je suis sur terre. Il est vrai que je marche sur terre. Mais mon esprit adore Dieu en esprit et en vérité. Il n'est pas sur terre. Il est devant le trône. Et Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir sa gloire et comprendre que quand tu pries, tu tournes tes pensées. Tu n'es pas devant n'importe qui. Tu es devant le trône. Et quand tu finis de prier, tu es imprégné par la lumière du trône. La Bible dit que devant sa lumière, nous voyons la lumière. Il y a un certain nombre de choses que David est en train de citer. Lorsque nous sommes dans cette atmosphère, et je vais donner ces avantages-là un peu rapidement pour montrer comment nous bénéficions de ces choses-là lorsque nous faisons cet exercice spirituel.
Dans le psaume 61, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être énumérées là-bas. Lorsque tu as soif de la présence de Dieu, lorsque tu habites dans la maison de l'Éternel, tu es bénéficiaire de ces choses. Et je les proclame de manière prophétique dans la vie de quelqu'un. Les choses que nous lisons ici doivent devenir ta réalité. Amen. C'est David qui dit, je voudrais, le psaume 61 verset 4, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant le vœu de mon cœur. À cela j'ajoute le psaume 143. Le psaume 143 qui va s'ajouter à celui-ci. Il est dit, l'ennemi me poursuivait. Il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi. Mon cœur est consterné au-dedans de moi. Je me souviens des jours passés. Je pense à ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre altérée. Oh, quelqu'un dit Amen. Très bien. Ici, la parole de Dieu nous apprend que comme j'ai décidé d'être dans la maison de l'Éternel, David donne une autre expression. Il dit, je vais séjourner éternellement dans ta tente. Et cela veut dire quoi? Tout le reste de ma vie, je vais séjourner chez toi. Chez nous, des êtres humains, on parle souvent du séjour lorsque tu es quelque part là pour quelque temps. Tu dis, j'ai voyagé au Canada, j'ai séjourné pendant 3 mois là-bas et il faisait froid. Tu t'es déplacé quelque part, tu es resté dans cet environnement et tu as été affecté par les réalités de cet environnement. Mais la Bible dit qu'auprès de l'Éternel, tu es dans un séjour éternel. Tu es éternellement dans sa maison. Les gens qui vont t'attendre dehors, ils attendront éternellement. Ceux qui te chercheront éternellement. Ils ne pourront pas te trouver parce que tu es dans un séjour éternel dans la maison de l'Éternel. Je le proclame dans la vie de quelqu'un. Maintenant que tu es en train de comprendre, tu es dans la présence de Dieu. C'est pour l'éternité. Ton corps peut se détruire, mais ton esprit ne changera pas de lieu. Ton esprit sera toujours dans ce lieu-là. On peut t'enterrer aujourd'hui, mais tu vas toujours séjourner dans sa présence. Et je déclare maintenant que ceux qui te créent des problèmes ne pourront jamais t'avoir parce que tu es encore en train de séjourner chez l'Éternel. Amen.
Quand vous cherchez quelqu'un que vous devez arrêter dans votre pays et qu'il séjourne à l'étranger, on va demander à ce pays-là de ramener-nous cette personne. Et selon les contacts diplomatiques et consorts, des services vont te chercher là-bas et vont te ramener. Et quel est cet oncle-là qui va demander à Dieu, ramène-moi mon neveu là-bas, j'ai envie de le manger. Zéro, je vous dis, tu es là pour l'éternité. Tu es entré dans cette, tu ne sortiras plus jamais de cette préparation. On te cherchera, on ne te trouvera pas. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Parce qu'ils attendront que tu sortes un peu. Et ils attendront longtemps. Et tu ne sortiras jamais parce que tu es entré là-bas pour l'éternité. Tu es dans un séjour éternel. Mais ce n'est pas seulement ça. Il dit que mes ennemis auront des problèmes. Pourquoi? Parce que je serai en sécurité. Vivre par la foi, c'est accepter que ces choses sont tes réalités. Tu es dans une sécurité divine parce que tu séjournes chez l'Éternel. Sur la terre, tu peux te promener n'importe où. Mais en esprit, tu séjournes auprès de l'Éternel. Et parce que tu séjournes auprès de l'Éternel, l'ennemi a du mal à te rejoindre. J'aimerais radier la peur, la crainte dans le cœur de quelqu'un pour dire que tu ne craindras rien. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ton salut. L'Éternel est ton rocher. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne craindras rien. Tu ne craindras rien. Et avec cette sécurité-là, je peux prendre des engagements dans ma vie. Je sais qu'il me protège. Même si j'attrape un emploi, il y aura des ennemis, mais je sais qu'il va me protéger. Même si j'attrape un mariage, il y aura des ennemis, mais je sais qu'il va me protéger. Je suis dans sa présence. Je pense continuellement à lui. Je ramène tout devant lui. Lui qui est adoré par des êtres spéciaux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, de la même manière que les êtres qui sont là sont nulle part ailleurs, ce qui sort de là aussi est nulle part ailleurs. En d'autres termes, la parole que tu as reçue est sortie d'un endroit où il n'y a pas une telle parole ailleurs. Voilà pourquoi tu dois faire confiance. Il est en train de dire qu'il est dans un séjour éternel. Il est dans la sécurité divine. Mais aussi, il dit que tu vas exaucer mes prières. Dans cette présence-là, tu as l'exaucement des prières. Oh, quelles sont les prières que tu as dans ton cœur? Je les proclame exaucées par celui que tu admires, par celui qui règne dans son temple, par celui qui vit et règne éternellement. Il dit qu'il exauce les prières.
La Bible dit, oh toi qui exauces les prières. Tout le monde viendra à toi. Je ne sais pas quelle prière tu as, mais j'aimerais te dire qu'elle est exaucée. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu le verras s'accomplir. Si ce n'est pas exactement ce que tu as demandé, ça doit être plus que ce que tu as demandé. Parce que Dieu répond toujours au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. La quatrième chose qui est là, il dit, j'ai un héritage en ton nom. J'ai un héritage. Ce sont des biens que j'ai trouvés, pour lesquels je n'ai pas travaillé. C'est quelqu'un d'autre qui a travaillé. Et comme je suis dans la même identité que la personne, je reçois le fruit de son travail. Je suis héritier. La Bible t'appelle héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Franchement, même si tu n'avais rien présentement, mais à cause de l'héritage, tu ne vas jamais échouer. Parce que l'héritage constitue le soubassement de ta vie. Ce qui nous vient de Dieu est déjà le fondement de notre vie. Le reste va s'ajouter après. Mais ce que Dieu nous donne va nous amener déjà quelque part. Et j'aime toujours me référer à Lazare dans ces conditions. Les tombes en Israël ne sont pas comme chez nous, on te met là directement. Non. Il y a quelques marches et puis on te glisse là-bas. Et puis on met la pierre devant ici. Maintenant Jésus arrive et dit enlevez la pierre. On dit non, il sent déjà. Et il lui donne la parole. Oh mon Dieu. Lazare, sors. Le monsieur est sorti. Maintenant regardez. Quand il est sorti, il ne sait pas marcher. On dit déliez-le et laissez-le partir. Mais de la tombe là où il était jusqu'à là où il est sorti comment? Il a marché comment? Il a marché comment? Il a marché par la puissance de la parole. Les hommes viendront ajouter à ton héritage. Ils viendront ajouter à ce que tu as déjà. Dieu te donnera ce qu'il te faut pour avancer dans la partie la plus compliquée de ta vie. Tu reçois la victoire au nom de l'héritage. Notre héritage, c'est la parole de promesse, c'est la parole de victoire, c'est la parole d'autorité, c'est la parole qui nous prend de nulle part et qui nous amène là où nous devons évoluer. Il va te prendre quelque part. Il va t'amener dans un bureau. Maintenant, il dit aux gens, signez le contrat pour lui. Ils vont signer. Ils vont signer. Sinon, ils vont perdre le sommeil. Mais ils vont signer. Je dis à quelqu'un, ils vont signer. C'est ton héritage. L'avant-dernière chose ici dans les avantages, et je proclame ça, que l'ennemi veuille ou non, il dit,
Que l'Éternel ajoute les jours aux jours. Les jours. Les jours. Quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est comme ça qu'il faut prier pour le roi. Il dit que l'Éternel ajoute le jour au jour du roi. Je dis non, celui qui prie ici, c'est le roi. C'est lui, il dit, prie, ajoute le jour dans mes jours. Alors toi, tu ne vas pas d'abord aller prier pour quelqu'un d'autre. Les jours qu'il va ajouter. Il y a une longévité dans la vie de quelqu'un. Dans la présence de Dieu. Comme tu es là pour l'éternité, il peut prolonger tes jours sur la terre. Parce que tu es déjà là pour l'éternité. Que tu attrapes un siècle sur la terre au nom de Jésus. Les maladies n'aiment pas la longévité. Mais tu peux être souffrant et attraper la longévité malgré la souffrance. Comme un certain Paul qui a dit, j'ai une maladie, j'ai demandé qu'on l'enlève, mais il n'a pas enlevé et dit, ma grâce te suffit, tu vas progresser comme ça. Les gens font des calculs sur toi. Non, avec ça, je crois qu'il lui faut 3 mois. Je crois qu'il faut 1 année. Tu es dans un séjour éternel. Et Dieu peut te donner autant de jours sur la terre. J'ai prié pour la longévité de quelqu'un et ce quelqu'un est ici. Amen. Il y a même des gens à qui on a ajouté même des années. Donc quand tu es dans la présence de l'Éternel, tu dois avoir la longévité. Et la dernière chose dans les avantages ici, il est dit que tu dois affermir son trône. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ici j'ouvre une bonne parenthèse. Le trône que nous avons vu est dans le temple. C'est vraiment bien. Le trône est dans le temple. Maintenant, nous parlons. Ton corps est le temple. Je ne sais pas si tu es en train de faire la liaison. Ton corps est le temple. Où va être le trône? Où va être le trône? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le trône est dans le temple. Voilà pourquoi, lorsque tu l'adores, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des tremblements, il y a tout ça qui se manifeste parce que le trône est dans ton temple. Avant, on demandait que l'Esprit descende du ciel. Maintenant, il est déjà descendu. Il va couler au travers de ta vie. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si quelqu'un a soif, qu'il boive. Et quand il va boire, des fleuves d'eau vive vont couler de lui. Parce que son corps est devenu le temple. Et Dieu est venu régner dans son corps. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Sur la terre où? Dans ta vie. Dans son trône, dans ta vie. Il y a une volonté de Dieu pour toi. Pierre a entendu un jour Jésus dire, le diable t'a demandé pour te cribler, mais moi j'ai prié. Il y en a un qui prie pour toi dans le ciel. Et toi sur la terre, tu récoltes les résultats de cette prière.
Le dernier sujet que j'aimerais aborder ici, c'est que d'après la parole de Dieu, lorsque nous demeurons dans sa présence, alors nous avons une influence sans limite. Nous pouvons rayonner avec lui n'importe où et n'importe quand. Nous ne sommes pas limités comme certains qui vont attraper le pouvoir en disant ce pouvoir ne traverse pas le fleuve. Dans Zacharie chapitre 2, c'est l'avant-dernier verset que nous allons lire avant d'entrer en prière. Zacharie chapitre 2, verset 14 à 17, nous lisons ceci. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour. Et ils deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel, le Dieu, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant lui. Car il s'est réveillé et il sort de sa demeure sainte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est que les gens ont vu comme trône. Ils ont vu un aspect que Dieu a permis qu'ils voient. Parce qu'ils ont vu un trône et quelqu'un assis sur le trône. Dieu est esprit. Il ne peut pas être mesuré. Mais il peut se manifester d'une manière mesurée. Parce qu'il est plus grand que le ciel. Et quand on voit son trône, c'est une révélation qu'il donne pour qu'on le comprenne. Donc, ce qu'ils ont vu dans le ciel et ce qu'il avait permis qu'on voit. Mais il n'y a pas que ça. Il est dans la vie de chacun de nous. Il y a un trône dans le cœur de chacun de nous. Et avec ce trône, il te donne un pouvoir. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Un jour, un de mes oncles est allé menacer ma mère. Il dit: de quel droit ton fils est devenu chef de la famille? Ma mère dit: n'a jamais proclamé ça. Il dit: non, mais moi, chaque année, nous allons chez un féticheur pour prendre un enfant que nous bouffons. Cette fois, nous sommes allés incapables, parce qu'il nous a dit qu'il y a un certain Daniel dans votre famille qui a lié. Amen. Il a mis une loi. Amen. Personne ne peut bouffer un enfant dans la famille. Et moi j'avais oublié. Mais un jour je me suis réveillé le matin. Je dis: comme il est écrit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors à partir, comme moi je suis sauvé, aucun sorcier de cette famille ne mangera un enfant. Au nom de Jésus,
J'avais dit ça, j'ai même oublié. Et pourtant, c'est d'arriver. C'est la réalité. Alors, tu n'as pas le droit d'aller pleurer en disant dans ma famille, on veut me manger. On ne te mangera pas. C'est toi qui dois décréter une loi en disant à partir de maintenant, rien ne se fera de ce côté-là. Si un certain Élie, qui avait une double portion, a lié la pluie dans un pays, toi tu as affaire à Jésus. Il a une onction sans limite. Donc à lui on ne peut même pas demander double portion. Non, lui c'est sans limite. Et en son nom, comment tu ne peux pas bloquer les sorciers de la famille? Donc à un moment donné tu arrêtes de pleurer et tu déclares à partir de maintenant, dans telle famille, les gens mourront parce que Dieu aura voulu. Mais qu'un homme décide de tuer un autre parce qu'il a un pouvoir, je décide que c'est la fin. Oh Lord! Il y a le trône. Je vous ai donné le pouvoir. Quand tu te tiens devant Dieu, tu te tiens déjà devant Dieu. L'homme n'est rien. Quelqu'un qui a l'habitude de se tenir devant Dieu, il ne peut pas craindre un homme. Pourquoi il va craindre un homme? Je me rappelle au Burundi, je suis allé enseigner là-bas, on m'a amené un homme, il semble qu'il était très haut dans les choses du diable, dans le mysticisme. Alors il pensait m'intimider. Il vient, il me dit, tu vois moi là, je parlais avec le diable comme ça. Et quand je parle avec lui, il me donne un pouvoir, je ne craignais personne. Moi je lui dis, moi que tu vois là, je parle avec Jésus. Et il me donne la force. Je ne crains aucun diable. Oh non, quand tu pries ici, le diable va se fâcher, il va venir t'attaquer, qu'il vienne attaquer. Où est le problème? Le problème se trouve. Oh non, mais moi, depuis que je suis converti dans ma famille, je souffre plus que tout le monde. J'étais en paix quand je n'étais pas croyant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Dieu t'a sauvé. Et il sait que par toi, il peut sauver les autres. Donc désormais, il retire les combats de tout le monde. Il les amène chez toi. Parce qu'il sait que là, il y aura la victoire. Amen. Là, il y aura la victoire. Donc tu ne souffres pas pour toi-même. Tu souffres pour ta mère, tu souffres pour ton père, tu souffres pour tes frères. Mais ce combat-là, c'est toi qui mènes le combat. Et tu vas rester plus que vainqueur. Il faut que les gens réalisent que ta présence rayonne la gloire de Dieu dans la famille. Qu'avec toi, ils peuvent être rassurés. Qu'avec toi, ils peuvent croire que Dieu interviendra. Parce que tu te tiens devant l'Éternel. Quand tu te tiens devant l'Éternel, rien ne peut te résister. Même les choses qui ont résisté à d'autres personnes. Faites un petit exercice. Mettez Élie ici. Et mettez Noé là-bas. Et puis prenez le corbeau, mettez-le devant.
Demandez à Noé. Qu'est-ce que tu vas dire sur le corbeau? Il va te dire c'est un oiseau mauvais. Je l'ai envoyé lors du déluge, il n'est jamais revenu. Il est parti. Mais l'homme qui se tient devant l'Éternel va dire, oh viens Noé, ton expérience est différente. Moi, le corbeau m'a amené la nourriture. Parce que je me tiens devant. Je me tiens devant l'Éternel. Ce qui est impossible chez les gens devient possible dans ma vie. Tout sera soumis à l'autorité. Et même ces oiseaux, ces animaux, ils doivent savoir que j'ai le pouvoir de la part de Dieu. Je n'ai pas peur du chat qui est en train de miauler derrière. Il doit savoir que je me tiens devant l'Éternel. Et comme tu te tiens devant l'Éternel, tout est soumis. Les animaux sont soumis. Les puissants des ténèbres sont soumis. L'espace est soumis. À tes prières et à l'environnement, tu peux paralyser cet endroit-là. Et au fur et à mesure que tu adores, la gloire de Dieu se manifeste. Alors la toute dernière chose avant que nous prions. La toute dernière chose. Nous n'allons pas lire le texte, mais je vous le donne. Il est dans Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Chapitre 20, versets 20 à 24. Plutôt chapitre 15, versets 20 à 24. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Il a dilapidé son héritage. Mais il a trouvé qu'à la maison du Père, il y a un amour restaurateur. Amen. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui pense qu'il a épuisé toutes ses chances d'être encore agréable devant Dieu. La Bible dit que le Père l'a vu au loin. Il a couru. Il a embrassé et ils ont fait la fête. J'ai vu beaucoup de gens être embrassés ce soir. J'ai vu beaucoup de gens être embrassés ce soir. Dieu va te communiquer un amour qui n'est qu'au niveau du trône. Un amour qui vient du trône. Pour dire que ma fille était perdue, mais elle est retournée devant le trône. Elle était perdue dans le téléphone. Elle était perdue dans les réseaux sociaux. Elle a oublié qu'il y avait un trône où elle pouvait venir en permanence. Maintenant qu'elle est entrée, qu'elle est rentrée, je dois l'entourer d'un grand amour pour qu'elle comprenne que c'est ici sa place. Que c'est ici sa place. C'est dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, que nous avons un amour qui est nulle part ailleurs. Et ce soir, ça sera ton temps de t'approcher de cet amour-là. Donc, la soif de vivre dans la maison de l'Éternel doit être une décision définitive que tu prends. Je ne veux pas promener mes pensées n'importe où. Je dois vivre dans la maison de l'Éternel. Et c'est là qu'il y a sa gloire, que je peux contempler
Et c'est cette gloire-là que je vais refléter. Parce que la Bible dit, lorsque nous le contemplons, notre vie reflète la même gloire. Nous sommes transformés dans la même gloire par le Seigneur l'Esprit. Qu'il en soit ainsi pour ta vie, pour ce soir. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons passer juste quelques minutes de prière. Quelques minutes de prière. Pour faire écho à ce que nous venons d'entendre. Il y a un Dieu sur son trône qui est adoré d'éternité en éternité. Maintenant, toi, tu décides de prendre part à cette adoration. De prendre part à cette adoration. Tu lui dis, Seigneur, je ne sais même pas par où je dois commencer. Mais laisse-moi admirer ton trône, admirer ta gloire, admirer ta magnificence. Commence à prier dans ce sens-là. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Devant ce trône, parce que tu crois que ce trône est là, parce que tu t'approches de ce trône-là, en ce moment-là, il te prend en charge. Le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Lorsque tu t'approches, le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Commence à lui dire que tu l'aimes. Commence à lui dire que tu l'aimes. Commence à lui dire ton amour pour lui. Commence à admirer sa grandeur. Sa grandeur est infinie. Sa grandeur est infinie. Sa puissance est infinie. Son pouvoir est infini. Sa gloire est infinie. Prends la position qui te semble la bonne. Prends la position qui te semble la bonne. Je te promets, pendant les 5 minutes qui vont suivre, il y a une atmosphère qui va s'installer dans ta vie. Cette atmosphère ne changera plus. Position que tu veux. Père de gloire. Père de gloire. Père de gloire. Yora bende kerebe kura sende kerebe kura sanda. Ora be quere sekere bende sekura be kura sanda. Yere be quere sende kerebe kura sanda.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Père, Père, Père de gloire. Oh, libère. Ta puissance et ta gloire dans ces lieux. Que l'atmosphère du ciel puisse devenir la réalité de la vie de mon frère, puisse devenir la réalité de ma soeur. Que la réalité du ciel devienne ta vie sur la terre. Fais cette prière, fais cette prière. Que la réalité du ciel devienne ta vie sur la terre. Que l'ambiance du trône devienne ta vie sur la terre. Prie, 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 prie. Il y a une gloire qui s'élève. Une gloire qui s'élève davantage. Désire la réalité du ciel, qu'elle devienne la réalité de ta vie. Désire, exprime ce désir. Prie, 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 prie. Parce que tu as soif, tu vas boire. Parce que tu as soif, tu vas boire. Que l'ambiance du trône devienne la réalité de ta vie. Que l'ambiance du trône devienne la réalité de ta vie. Oui, prie, 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 prie. Quelque chose est en train d'arriver. La gloire est en train d'arriver. La gloire est en train de remplir ce lieu. Davantage tu pries. Davantage tu pries. Davantage tu pries. La gloire du trône. La gloire du trône se transfère en ce lieu dans le nom de Jésus. La gloire du trône.
Est-ce que tu peux observer un petit silence? Un petit silence. Les fleuves sont en train de couler ici. Les fleuves d'eau vive. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur terre. Telle l'adoration se passe dans le ciel. Ton esprit reçoit les reflets sur terre. Et maintenant que tes mains sont levées, l'Esprit de Dieu va te prendre en charge maintenant. Il vient maintenant te prendre en charge pour démarrer une atmosphère spirituelle qui ne va pas te quitter. C'est ça qui va se passer maintenant. C'est ça qui va se passer maintenant. Marie a demandé comment cela sera possible. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et il est en train de le faire maintenant. Il est en train de le faire maintenant. Il est en train de, tes mains sont levées. Il est en train de le faire maintenant. Père, dans le nom de Jésus, j'invoque ton esprit. Saisir ma soeur, saisir mon frère. Allumer les flammes de l'adoration. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Je dis 1. Il te touche. Il te remplit. Il te revêt d'une onction nouvelle. Il ouvre tes oreilles. Il ouvre tes yeux. Il rend sensible ton esprit. 2. Il commence à augmenter en toi le Shekinah de Dieu. Il commence à augmenter en toi la gloire de Dieu. Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire. Et cette gloire est en train d'augmenter. L'atmosphère est en train de changer. Et je dis, toi, sois touché, rempli, revêtu au nom de Jésus-Christ. Et reçois cela. Et maintenant, ça coule des termes de ta vie. C'est parti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois cela au nom de Jésus. Ça te remplit au nom de Jésus.